C'est comme ça, dira-t-on, une histoire absolument banale, comme il arrive des tas au quotidien. Bienvenue chez la doctoresse, aujourd'hui c'est Night Confession ou plutôt Storytime Nocturne, vous voyez le décor change un petit peu, un petit disclaimer. J'ai volontairement changé les noms, tout simplement pour anonymiser les personnes et en même temps anonymiser cette situation, quelque part dans le sens où ça peut arriver à tout le monde. Je pense que beaucoup vont se reconnaître. Juste peut-être une indication sur l'année, mais sinon les noms ont été changés. Les origines, les ci, les ça, les domaines d'études, bref. C'est l'histoire de Nana, donc je vais vous raconter l'histoire de Nana telle qu'elle me l'a racontée jusqu'au bout. Et Nana, c'est une amie qui m'est très proche. Nana, donc elle est partie en 2017 faire ses études dans une autre région. Et en faisant ses études, eh bien, elle rencontre d'autres personnes, dont une personne qui s'appelle Clara. Donc Clara, à ce moment-là, elle vit dans une résidence pour étudiants, on va pas nommer cette antenne de l'État, et il s'avère qu'une de ces fois, Nana va chez Clara, donc dans la résidence universitaire, et Clara a donc un ami qu'elle a rencontré qui s'appelle Bernard, qui vit aussi dans cette résidence universitaire. Et puis la première fois que Nana rencontre Bernard via Clara, d'ailleurs je me souviens qu'elle m'en a parlé, elle me dit bon, c'était assez simple, c'était un gars plutôt calme, il posait pas 36 000 questions sur ma vie, c'était dans l'observation sans trop en faire, c'était pas un dragueur, c'était vraiment comme on dirait de la camaraderie et rien ne pouvait prétendre à la suite qui allait arriver. Donc les mois passent et puis Nana et Clara sont quand même assez proches, hein. Je me souviens qu'elle me parlait beaucoup de Clara etc. Je dis c'est cool, tu t'es fait vraiment une bonne amie, ça c'est vraiment important. Et donc de fil en aiguille, quand Nana va chez Clara, forcément, des fois, il y a Bernard. Et puis, elle se rend compte, Nana, elle se dit, mais tiens, Bernard, il a l'air d'être intéressé par moi. Elle le trouve de plus en plus curieux. Il lui pose des questions sur sa vie, sur ses envies, sur ses études. Elle sent qu'il y a un petit shift, en fait. Mais elle se dit, bon, c'est dans ma tête, c'est juste de l'intérêt humain. Mais elle commence à se sentir un peu, ouais, elle est peut-être intéressée, elle sait pas trop. Et puis, un jour, Clara informe de Nana tout simplement que Bernard est intéressé par elle. Alors Clara elle dit mais je suis sûre qu'il dit ça pour rigoler, moi j'y crois pas trop, il a déjà une copine. Et Nana elle comprend pas trop ce qui se passe, en fait il est intéressé, ou c'est un player, ou il fait ça pour tester en fait. 2 jours plus tard, Bernard déclare sa flamme en face to face à Nana, il lui dit non vraiment tu es une fille, tu m'intéresses beaucoup, tu me plais, depuis la première fois que je t'ai vue, etc. machin. Pour du sérieux, j'ai envie d'être avec toi, patin coup fort. Bon, vous connaissez le discours. Et Nana est un petit peu troublée parce qu'elle dit mais attends, t'as une copine et tout, en plus il y a pas longtemps que tu l'as vue et tout. Elle dit oui mais ça t'inquiète pas c'est terminé, c'est mon ex etc. Justement quand je l'ai vue c'était pour régler une bonne fois pour toutes cette histoire. Mais nous ne sommes plus ensemble. Pour Nana elle est un peu surprise, elle dit ça s'est fait rapidement. Mais du coup Nana elle trouve ça un peu bizarre et puis finalement elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Mais elle voit quand même que Bernard est de plus en plus entreprenant. Voilà, c'est le genre de personne qui est assez démonstrative avec les personnes. Par exemple, si vous êtes assis côte à côte, il va vous parler, vous faire une blague, et puis hop, la petite tape sur la cuisse. Vous savez, cette tape sur la cuisse qui est mi-intrusif, mi-faussement amical et qui est vraiment juste détestable, surtout si vous connaissez à peine la personne. Me raconter ça, je dis ah ouais, c'est un peu chelou, mais bon, ne le prends pas trop mal, hein, c'est juste qu'il va être sympathique, etc. Et tout ça, ça se fait sur des mois. Hein. Ça se passe pas en une semaine, ça se passe pas en une saison de 3 mois, ça se passe vraiment sur des mois. Donc là, on va dire qu'on est déjà en 2018 hein, quand il déclare sa flamme. Donc Nana, elle est toujours sur ses positions. Je sens qu'il y a un truc qui est pas clair, qui est pas net. En même temps, il est très démonstratif. C'est un garçon très charmant qui la complimente. Elle est un peu dans le trouble, Nana, mais bon, sans plus. Et puis de toute façon, les années passent et elle finit par rentrer dans sa région natale. Nana, elle se pose des questions, elle se dit est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi, pour qui je suis, ou est-ce qu'il a pas une sale idée derrière la tête, tu sais, être la roue de secours entre lui et sa copine, ou encore, comme c'est de plus en plus souvent le cas, un homme qui a envie de se faire entretenir, car effectivement, il y avait un petit décalage, même si Bernard et Nana ont le même âge à ce moment-là, et bien Bernard lui est encore dans les études et Nana est un petit peu plus dans la vie active. Elle commençait déjà à avoir son appartement, à avoir un travail, donc elle commence à se poser des questions, elle se dit ouais, elle se demande quand même c'est pas une michto ce mec. Mais bon, elle sait pas trop, et puis de toute façon, elle a déménagé, donc elle s'en soucie plus. Mais pourtant, la correspondance continue parce qu'ils ont échangé le numéro depuis le temps, vous imaginez bien. Bernard continue d'envoyer des messages à Nana, etc. Enfin voilà quoi, ils conversent et tout, mi-amicalement, mi-intéressé pour Bernard, bien évidemment. Et puis un jour, Nana elle lui dit franchement ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit écoute Bernard, je pense que tes sentiments ils sont pas sincères envers moi. Je pense que tu veux utiliser quelque chose chez moi ou que tu es intéressé pour avoir quelque chose de précis chez moi. Donc Bernard en parle à Clara. Et il dit ouais voilà ce que ta pote Nana elle m'a dit et tout. Elle croit que je suis comme ci, que je suis comme ça et tout. Ça se fait pas machin. Donc ça fait une petite embrouille dans ce trio. Mais bon, le temps passe et tout ça. Et puis finalement voilà Bernard quelques temps plus tard il se rabiboche avec Nana par SMS et tout semble bien aller. Je rappelle que Nana en 2020 je crois elle a déménagé de sa région d'origine mais
des fois ça lui arrive de revenir dans la région de ses études, donc elle va voir Clara forcément, et toujours elle croise Bernard. Et Bernard est toujours plutôt dans l'intention, dans la démonstration. Dès qu'il peut, il essaie de la prendre dans ses bras, un petit coup sur l'épaule et tout, toujours un petit compliment, t'es jolie aujourd'hui, etc. Et du coup, Nana, ça la trouble parce que d'un côté, elle se dit, mais ce mec, il m'intéresse pas et j'ai vraiment la conviction pour le coup que c'est vraiment pas l'homme de ma vie. Et en même temps, elle se dit, mais il est mignon, il est attentionné, il fait des études, il a des projets, peut-être, mais vous savez, quand vous savez que vous savez, mais que Bernard finit par lâcher l'affaire, après, ça s'arrête là. Et comme je le dis, il continue à se voir parce que Nana passe souvent à l'occasion voir Clara. Et il arrive une fois particulière où Nana va rendre visite à Clara. Là, c'était pendant les vacances d'été. Elle va voir Clara et donc elle passe quelques jours chez elle, elle dort avec elle donc dans cette résidence universitaire qui est aussi grande qu'un KGB pour la chambre dans laquelle elle dort. Et du coup donc il arrive que Bernard est tout de suite prévenu, donc il sait que Nana est de passage, donc il est content, et un matin il vient taper à la porte, donc il doit être à peu près 8h, c'est ce que ma Nana m'a dit, c'était tout le matin quand même et tout. Vous avez 2 chambres, colocation, et puis vous avez une espèce de fausse pièce centrale avec un évier, une toilette et une salle de bain. Bernard arrive, Nana elle était un peu surprise parce que bon, elle était un peu en tenue entre guillemets intime. Alors pas intime dans le sens, elle n'était pas en sous-vêtements, mais elle était en legging, donc très près du corps, et en débardeur. Vous me direz jusqu'ici, bon bah c'est rien du tout, hein. Voilà, il y a des tas de meufs qui vont courir en brassière et en mini-short, donc Nana n'a pas à être gênée, mais en fait si chacun est différent, et Nana elle était vraiment gênée parce qu'elle était vraiment dans son intimité, et du coup bon bah elle avait pas eu le temps de se changer, et là c'est pour elle c'est des habits de maison où elle se met à l'aise entre meufs, elle a pas forcément envie qu'il y ait un mec et tout qui vienne, mais bon c'était trop tard, elle était comme ça, donc elle était un peu gênée. Mais il y avait un truc, c'est que Nana, elle sentait toujours que Bernard un jour, il allait avoir une attitude bizarre parce qu'il était tout le temps entreprenant, qu'alors elle lui disait qu'elle n'était pas intéressée. Toujours la tape sur la cuisse, toujours le ah t'es jolie aujourd'hui, toujours la tape sur les potes, toujours l'air de rien il prend dans les bras pour dire au revoir et tout ça. Donc à chaque fois qu'elle voyait Bernard, Nana avait une appréhension, elle disait c'est pas possible, il va se passer un truc, c'est trop bizarre. Nana, comme je vous le dis, elle est en débardeur et legging, pas tout qui bien sûr, qui vient, et là donc Clara, elle va prendre sa douche, elle lui dit bah écoutez je vous laisse, la douche elle est juste à côté, elle est même pas à 1 mètre, hein. Elle va prendre sa douche Clara. Et du coup ce qui se passe c'est que donc là Nana elle commence vraiment à être alerte, c'est ce qu'elle m'a dit plus tard, elle commence à être alerte, elle se dit je me retrouve encore avec lui, toute seule, et cette fois-ci dans un endroit clos, dans un endroit fermé. Ils sont dans la chambre de Clara. Au début, ils sont assis pour discuter tranquillement le temps que Clara revienne. Ils sont assis sur le lit. Et puis instinctivement, Nana se dit ouh là 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 là, pas assis sur le lit, on sait jamais, lève-toi. Stand up! Vraiment, elle a eu ce réflexe, elle s'est dit il faut que je me lève. Ils se sont mis debout parce qu'en fait Nana a décidé de déguerpir du lit parce qu'elle voyait qu'il commençait à mettre une main sur la cuisse. Elle s'est dit bon, c'est pas ouf, on sait jamais, même si c'est la chambre de quelqu'un qui l'estime beaucoup comme Clara, on sait jamais. Donc il dit pourquoi tu te mets debout, elle dit oh bon on est bien debout et tout ça machin. Elle est partie prendre un verre d'eau, vous savez dans les espèces de lavabo qui est dans les chambres. Donc voilà, et la chambre est petite et Bernard il cherche vraiment la proximité physique, donc il se rapproche d'elle, une main comme ça, et puis elle commence à rire, comme elle m'explique, elle a vraiment un rire nerveux parce que il y en a qui auraient stressé, il y en a qui auraient angoissé, il y en a qui en auraient rien à faire, mais elle commence à pas être bien et du coup son seul réflexe c'est d'avoir ce rire nerveux. Et en fait Bernard se rapproche de plus en plus d'elle, sauf que Nana elle est vraiment gênée, c'est trop envahissant, elle est vraiment pas très très bien sans commencer à stresser parce qu'elle sait que Clara va sortir tôt ou tard de la salle de bain et venir les rejoindre, mais en même temps elle se dit elle prie mais vivement que Clara accélère la douche là, qu'on lui coupe l'eau chaude et qu'elle vienne, qu'elle sorte. Et du coup Bernard s'approche de plus en plus près d'elle et à un moment en fait elle m'explique mais il a saisi comme ça. Et du coup Nana, là ça fait alerte rouge, il dit mais lâche-moi en fait. Et Nana elle a ce rire nerveux, à chaque fois qu'il se passe un truc elle a un rire nerveux. Elle essaie de se détacher tout en rigolant et en fait elle se rend compte que c'est une très mauvaise idée, elle m'explique, mais en fait quand tu te débats et que quelqu'un te tient avec toute sa force, toute sa puissance, tu t'épuises. Donc elle a arrêté de bouger, elle me dit, parce que sinon j'allais m'épuiser, voire même me blesser, tu sais, à gigoter comme une folle dans une chambre aussi petite où t'as le mur qui tape le coude dès que tu respires. Et elle s'est dit bon faut que je trouve une solution, mais en tout cas il faut que je garde mon énergie jusqu'à ce que Clara arrive. Elle sentait que Bernard essayait de la tourner vers elle, ils étaient un peu dos à dos, il essayait de la tourner vers elle, enfin c'était une situation bizarre, vous savez quand quelqu'un attrape quelqu'un pour le kidnapper, que la personne essaie de se débattre mais que la personne qui kidnappe essaie de rapprocher, donc elle est dos à lui et en fait elle me dit à un moment je vais essayer de bouger un peu, il est vraiment proche de moi, en fait il m'effleure et je sens son verre de terre tout dur. Elle m'a dit qu'elle a fait un bond et là franchement je me dis mais ouais là ça commence à devenir chaud quoi. Si elle a senti son verre de terre dur, qu'il la prend comme ça captive, qu'elle peut pas bouger, là ça pue, c'est une situation horrible. Et vraiment elle me dit mais je prie vraiment que Clara sorte le plus vite possible parce
que là, voilà, il la retourne vraiment vers elle, donc ils sont face à face, il la tient vraiment par les bras, par les poignets. Je sais pas comment, elle m'a dit, mais de manière très forte en fait, je sentais la puissance, l'immobilisation, vous savez, qui m'empêchait de bouger. Et puis là, il se rapproche vraiment d'elle, mais genre ce qui se passe, c'est qu'elle me raconte, hein, donc Bernard met sa lèvre contre sa lèvre, et elle commence à sentir bien sa langue visque, c'est comme ça qu'elle me le décrit, son espèce de serpillère qui veut rentrer dans la mienne. Là en fait dans sa tête, il y a un mot qui s'affiche, et là elle comprend en fait vraiment l'intrusion non désiré, non voulu de quelqu'un dans votre espace intime, dans votre corps, fruste, juste pour satisfaire son propre désir à lui en fait. Sa langue dégueulasse et tout, mais ça la dégoûte en fait, elle la dégoûte. Et à ce moment-là, Nana, c'est une super nana. Au moment où il est en train de rentrer son espèce de serpillère, elle me dit, mais là tu sais ce que j'ai fait? Elle a mordu la langue et du coup, réflexe de Bernard, il la lâche en fait, il part en arrière et il dit oh tu m'as mordu, tu m'as mordu. Donc vraiment elle se dit mais Nana, mais franchement j'ai un réflexe de dingue, je me suis quand même permis de mettre un stop à cette situation qui vraiment était en train de déraper et qui était presque hors de contrôle parce qu'elle n'avait pas justement la même force et les mêmes qualités pour pouvoir se défendre, mais elle a eu vraiment ce réflexe, c'est-à-dire ne pas bouger et mordre. Voilà, donc Clara elle rentre, et Nana lui dit bah écoute ton pote là il a essayé de m'embrasser et tout, je l'ai mordu, donc ça commence à partir un peu en live, et donc Bernard est invité à sortir en fait tout simplement, elle lui dit de dégager. Elle se sent très bizarre au début, elle est pas énervée, elle est calme, et puis en fait elle bloque d'ailleurs directement Bernard. Ensuite quelques minutes plus tard, eh bien Bernard appelle Clara pour savoir comment Nana va, pour expliquer sa version. Non mais de toute façon vous les femmes, c'est pas comme si je t'avais vu. De toute façon, les femmes, vous êtes trop féministes et tout, c'est le féministe qui vous monte à la tête. Nana, elle était sidérée, donc du coup, elle a pris le téléphone, elle a engueulé Bernard, elle a dit, mais tu crois qu'il y a besoin d'un pour traumatiser quelqu'un, tu crois qu'il y a besoin d'être aussi pourri, mais c'est vraiment, t'es une pauvre pourriture et tout, t'es un pauvre mec, dégage de là, toi et moi, ne me parle même plus, je te bloque de partout et tout. Si tu te rends même pas compte qui t'es, enfin, j'espère que tu auras jamais d'enfant, jamais de fille et tout, tu te rends pas compte de ce que tu fais, t'es juste une pourriture égoïste, de toute façon, c'est toujours toi qui as raison, jamais les autres et tout machin. Pour elle, cette situation, ça reflétait vraiment le vrai visage de qui est Bernard, même humain, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont comme ça, dominateur, qui veut absolument avoir l'ascendant et satisfaire son plaisir. En gros, le mec il est en route depuis des mois et là ça y est, il s'est dit allez on y va, c'est le moment ou jamais. Et vraiment elle me dit mais quand il m'a touché avec son verre de terre dure et quand il a essayé de m'embrasser avec sa pourriture de langue, mais Nana en avait parlé à moi-même mais aussi à sa sœur, elle m'a dit bon ok je lui ai pardonné dans mon cœur par contre, forgive but not forget, donc elle lui pardonne mais elle n'oublie pas, donc du coup elle est vraiment pas intéressée pour avoir de ses nouvelles, elle s'en tape en fait. Terminé, qui crève, qui vive. Du coup, il y a vraiment deux leçons à retenir de l'affaire de Nana, qui franchement est une super nana. Moi, je sais pas si j'aurais eu un réflexe comme ça. Déjà de 1, même l'a si bien dit, vraiment, c'est son cerveau qui a un réflexe de fou, c'est de pas s'agiter pour rien. Quand vous êtes en situation d'emprise, en situation d'urgence et que quelqu'un vous tient sous sa force, ne pas chercher à tout de suite s'enfuir. C'est vrai que c'est le réflexe qu'on a, comme lorsqu'on est en train de se noyer, on bat des bras et puis en fait là on se fatigue et on se noie vraiment, c'est comme ça qu'on se noie. C'est pas parce qu'on est hors courant, c'est parce qu'on se débat trop et que du coup on se noie. Et du coup c'est la même chose, elle m'a dit, surtout si ça t'arrive ou si ça arrive à quelqu'un, que la personne ne se débat pas trop inutilement parce qu'elle va s'épuiser, ça va fatiguer, puis l'oppresseur, le dominateur n'aura qu'à la retourner comme une crêpe et puis fera ce qu'il veut d'elle et user son énergie pour rien. Et deuxièmement, avoir une tactique inverse. Il use de force, n'use pas de son cerveau. Donc là, lui, l'idée, c'est vraiment une réponse qui est différente, autre que la force. Et du coup, là, elle m'a dit morsure, griffure, coup de pied dans les pieds, ça fait mal, hein, coup de pied dans les pieds, coup de pied dans les parties intimes, dans le pubis, coup dans l'œil. Dans l'œil là aussi ça fait très très mal, ça donne un choc. Tirer les oreilles, vraiment toutes des réactions qui vont vraiment déstabiliser votre adversaire. Donc voilà les leçons, et je lui dis mais Nana comment tu te sens par rapport à ça? Bah écoute moi ça va, je suis pas traumatisée, en tout cas il est pardonné et tout parce qu'il s'est excusé. D'ailleurs elle ne sait pas si c'est un pardon sincère en mode j'ai fait une faute et vraiment c'est vraiment pas cool, ou si c'est en mode je te demande pardon, voilà je veux envie qu'on reste amis, je veux te ménager, etc. Le pardon c'est toujours un peu difficile de savoir si la personne elle se reprend sincèrement de sa faute ou si la personne veut juste amadouer le truc pour avoir des relations apaisées. Et j'ai posé une dernière question à Nana, mais Nana, est-ce que tu t'es sentie coupable de quelque chose? Parce qu'on dit souvent que les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou etc. se sentent coupables. Elle m'a dit, je ne me sens pas coupable, par contre je regrette quelque chose. Je dis ah bon? Pas avoir mordu plus fort.